Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment le baptême du Seigneur lui-même a-t-il été accueilli par le conseil céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que ce soit pour vous, pour chacun de vous, une source de grande bénédiction. Amen. Service d'offrir
Frères et sœurs et amis, je reviens sur les versets 16 et 17 de ce beau texte que nous avons en Matthieu chapitre 3, où nous lisons: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Remarquez que c'est la première fois que la Trinité, préfigurée de diverses manières dans l'Ancien Testament, est clairement manifestée. L'Esprit descend sur le Fils, tandis que la voix du Père se fait entendre des cieux. De façon manifeste, les trois personnes de la Sainte Trinité sont là, devant nous, en fait, devant les gens de son époque, les gens qui vivaient à l'époque de Jean le Baptiseur. Je tiens à vous faire remarquer que c'est un Jésus adulte qui s'était présenté à Jean-Baptiste pour se faire plonger dans les eaux du baptême. Jean s'y opposait tout bonnement. Mais lorsque le Seigneur lui disait de laisser faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste, la parole nous dit, et Jean ne lui résista plus. Je dois vous dire que dans le judaïsme, le jeune homme, eh bien, il est adulte dès l'âge de 13 ans. C'est ce qu'on appelle le bar mitzvah pour le jeune. Il y a une grande fête, une grande célébration qu'on fait ce jour-là, et on lui remet le livre de la loi. C'est un adulte. Alors, c'est un Jésus adulte qui allait de lui-même auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et nous avons vu dans le même chapitre 3e que beaucoup de Sadducéens et de pharisiens s'étaient rendus vers Jean le baptiseur au Jourdain pour se faire baptiser. Ce sont des adultes, pas des enfants. Encore une fois, je me pose la question de savoir sur quoi, quel est le rationnel en arrière du comportement de ceux-là qui baptisent, qui disent qu'ils baptisent les tout petits, les enfants qui viennent de naître. C'est quoi le rationnel en arrière de cela? Je ne sais pas. Mais la Bible nous enseigne, c'est étant adulte qu'on baptise les gens. Baptizo en grec qui signifie plonger, immerger. Il ne s'agit pas du baptême de l'aspersion. Voilà, bien-aimés, à vous de tirer la conclusion. Soyez bénis. Rien ne pourra nous séparer de l'amour
nous adopter pour son cœur par le sang précieux de Jésus-Christ, que ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, ni le présent, ni l'avenir, ne nous voilent son amour. Christ profondément enraciné dans l'amour de Dieu, afin de comprendre avec tous les saints les dimensions illimitées. Conservons-nous dans cet amour et fortifions-nous par cette parole. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Seigneur Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, merci pour ton amour encore une fois manifesté en ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, parce que d'éternité en éternité, tu aimes les humains que nous sommes. Tu nous aimes tels que nous sommes, ô Dieu. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela. En retour, ô Dieu, nous voulons dire avec Théodore Monod, c'est notre joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rester bouche bée, les bras croisés, Seigneur, devant ce spectacle, devant toute cette merveille, devant ce grand tableau, Seigneur, que tu mets devant nous, devant toutes les bénédictions que nous sommes l'objet jour après jour de ta part. Oh Dieu, nous voulons en retour être au service de Jésus-Christ qui nous a tant donné parce que toi, tu nous as tellement aimés au point de l'envoyer. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci infiniment pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour ta parole qui est tellement claire sous nos yeux. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir en lire une portion et d'en saisir le sens. Seigneur, merci pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous ouvre les yeux de l'Esprit, qui nous éclaire dans toute la vérité. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci pour les bien-aimés qui le comprennent, pour les bien-aimés qui décident de par eux-mêmes, après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, de se faire plonger dans les eaux du baptême, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont entendu parler de lui, parce qu'ils ont lu ta parole, parce qu'ils ont compris en esprit ce que tu veux leur dire,
Ainsi, ils prennent eux-mêmes la décision de suivre le Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. Merci Seigneur pour ceux-là qui l'ont déjà fait. Merci aussi pour ceux-là qui dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années le feront également. Merci Père. Reçois nos louanges, reçois nos cris de remerciement et d'action de grâce. En son nom béni. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.